Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette quotidienne Peuple du Rhône de ce 17 juillet 2025. Et oui, je suis fier de nouveau d'être animateur ce soir pour vous partager toute l'actualité lyonnaise et bien évidemment la fraîche Ligue 1 et l'Europe Arena avec, comme d'habitude, nos consultants. En tout cas, j'espère que les auditeurs, vous avez passé tous une agréable journée avec encore un superbe soleil. On va pas se plaindre. Voilà, le moment est venu pour nous d'accueillir les consultants de ce soir et c'est parti. Alors, ce soir, nous aurons avec nous... Nous aurons Adil avec nous. Nous aurons Damien avec nous. Nous aurons Océane. Yo yo yo. Oh, ça fait plaisir. Océane, elle est là, elle est avec nous de retour. Salut Océane. Oui. Comment ça va tout le monde? Ça va et toi? Ça va. Nickel. Ouais. Et, bien évidemment, le meilleur, le journaliste, Greg. Salut Greg. Amis. Yo yo. Comment ça va les gars? Ça va? Moi et toi? Ça va. Fier d'être de nouveau animateur pour présenter cette émission ce soir. Et regardez, il est pas beau. Là, il est en grand, le nouveau maillot de la saison 2025-2026. Ah, il faut peut-être commencer à le mettre au lavage. Hein. Ah, pourquoi? Bah, ça fait 8 jours que tu l'as. Ah, bah quand même pas. Comment ça va Adil, le vacancier? Ça va, regarde, t'as vu, je suis bronzé. Ouais, t'as pris des couleurs. Hein. Ouais, Incroyable. je suis noir. Hein? Incroyable. Bah, ça, bon, les vacances, c'est fait pour ça. Hein. Ça fait du bien et tout. Donc voilà. Allez, revenons sur l'actualité lyonnaise d'aujourd'hui. Donc voilà, hier on en a parlé. Le départ d'Adrielson. Voilà, ça a été officialisé hier. Donc il part à Louis-Seul. Et du coup, bah, Adrielson aujourd'hui en a profité pour dire un mot, pour limite faire un message d'adieu. Donc je vais vous le lire. Merci à l'OL, ce furent des moments spéciaux durant lesquels j'ai porté ce maillot avec fierté et ils resteront à jamais dans mon histoire. Je remercie chaque coéquipier, membre du staff et supporter qui a fait partie de ce parcours. Au revoir. De son côté, le club rhodanien a mis en ligne un communiqué autour du transfert du Brésilien Al Wassel. Donc c'est ce que je vous disais voilà, juste avant. Donc voilà, c'est beau de la part quand même d'Adrielson les gars quand même. Hein. Malgré qu'il n'a pas fait énormément bon chemin à l'Olympique Lyonnais, mais c'est beau de mettre un message quand même comme ça. Vu la tête à Damien, on va laisser la parole à Damien du coup. C'est beau de quoi? Enfin, oui, enfin, c'est oui, un mais message. quand même, faut le souligner. un Merci message de- Adrielson. Un message de formalité, oui, c'est beau pour lui du geste, mais après, c'est un message de formalité. On l'a jamais vu à l'œuvre, les gars. Enfin, moi, je veux bien, hein, mais pour le geste est beau, mais voilà, on va pas non plus. Enfin, voilà, il y a rien à dire. Ouais, mais voilà. Il va où? Dans le pays de la Norvège? Au Qatar, à Al Wassel, ça se dit comme ça. Ah, mais ça ressemble un peu à un nom suédois. Ouais. Bon, Oui. Al non. Wassel. Al Wassel, ça se dit. Mais c'est la prononciation de Jojo qui fait penser que c'est norvégien, mais à l'écriture, non. Ça s'écrit W-A-S-L. Voilà. Je sais pas ce qu'il boit W-A-S-L. Adil pendant ses vacances, mais Mais il me semble que c'est Wassel, Moi, je ça se dit comme ça. Je pensais que t'allais revenir plus fort, Adil, mais bon. Allez, sur ce les auditeurs, n'hésitez pas comme d'habitude à partager le live, à aimer le live et bien évidemment le classement sera donné pour celui qui a été le meilleur auditeur de ce live. Voilà. On va parler d'un joueur en particulier que nous, en tant que supporters lyonnais, bien évidemment, on aimerait qu'il re-signe du côté de l'Olympique Lyonnais et c'est monsieur Nicolas Tagliafico. Voilà. 2 Alors, minutes, Jojo. Oui. Il y a une info qui vient de sortir d'RMC Sport, donc là les infos lyonnais sont en train de... Il y a 1 minute. Jordan Verreto partirait à l'Arabie, l'accord serait très proche.
Ok, merci Dame pour cette info. Comme d'habitude, hein, les informations arrivent Pas pile plus, là hein, ce soir. quand on commence le live. Mais bon, voilà. Donc, du coup, ce que je disais, donc Nicolas Tagliafico, donc en ce moment, il s'entraîne tout seul. Voilà, il a pas de club. Voilà. Il s'entraîne du côté de la GVC Soccer Training Academy, donc tout simplement à Amsterdam. Pour rappel, le joueur a joué 169 rencontres avec l'Ajax en janvier 2018 et juin 2022. Donc on sait que Nicolas Tagliafico, il est courtisé par pas mal de clubs, l'AS Roma, Everton, il me semble, et puis voilà, donc c'est déjà pas mal l'AS Roma et tout en Italie, mais nous, en tant que supporters lyonnais, on dit que pourquoi pas Tagliafico pourrait re-signer un bail avec l'Olympique lyonnais. Pour vous les gars, est-ce que c'est possible tout d'abord que ça puisse se faire ou c'est dans nos rêves? Greg? Oui, je pense que c'est possible, et moi je comprends pas ce dossier. Je comprends pas que aucun club n'aille sur ce joueur-là. Fiable, champion du monde, expérience, rien, pas de casserole entre guillemets. Donc j'ai envie qu'il revienne à l'OL, hein, je serais le plus fier, le plus content. Vous Et je pensez, comprends pas qu'aucun club ne se positionne, quoi. vous Bah, pensez pas que Everton, ça aurait ouais. été déjà fait? Bah, d'ailleurs, il y a des auditeurs hein, qui le disent en bas, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas fait. Alors, Bah oui. qu'est-ce que l'Olympique lyonnais attend pour pouvoir le faire signer? Je pense, rappelez-vous aussi, il y avait une histoire aussi avec la femme de Nicolas Tagliafico et tout. Donc ça doit pas... Voilà, faut qu'il y ait un accord Faut aussi, pas, donc voilà. faut pas Après, c'est oublier- peut-être lui aussi qui attend. Hein. Oui, C'est peut-être aussi. lui qui attend aussi un meilleur club. Hein. Après, Je il sais faut pas. pas oublier, il Ça faut me pas paraît oublier fou. un truc, quelque chose, c'est que bah déjà il pouvait pas re-signer avant les décisions de NCG, donc ça a pris énormément de temps cette histoire, donc c'était très complexe pour le faire re-signer. Euh, il y a quoi, il y a 15 jours, on nous annonce qu'il pourrait baisser son salaire. Je crois qu'il a un salaire autour de 250 000 euros par mois à l'OL. Donc c'est des discussions. Mais je pense que Tagliafico, pour moi, pourrait re-signer à Lyon au moins un an, parce qu'il sait très bien qu'à Lyon, il a sa place, et juste avant la Coupe du Monde, c'est important pour lui. C'est sûrement peut-être sa dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc je pense que ça peut se faire, mais il va falloir que ça traîne pas trop, parce qu'il y a une préparation en vue, et voilà, et savoir aussi si le club, parce qu'à l'heure actuelle, on a Abner et potentiellement Barisic. Mais pour moi, je trouve ça quand même faible pour jouer sur tous les terrains. Barisic, en plus, c'est à droite. Hein. C'est pas à gauche, Ouais. Barisic. Soulignez très Oui, bien. oui, Greg, non, c'est mais ça. Il y a aussi le niveau du salaire, pour l'instant, non? il n'y a personne à part Abner. Alors, apparemment, oui, comme dit Océane, il y a aussi le niveau du salaire. Alors, de ce qu'on peut voir de certains médias, Tagliafico, si il re-signe à Lyon, Tagliafico, il pourrait accepter quand même de baisser un peu son salaire. Maintenant, à voir, à voir, à voir. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait plaisir, moi, via son Twitter. C'est que pour l'instant, il met toujours sur sa bio, Oui. c'est marqué footballeur pour l'Olympique Lyonnais. Donc, Alors qu'il est sans contrat, hein. peut-être il attend peut-être au dernier moment, tout simplement. Hein. Il a pas envie Ouais. d'être... voilà, Oui, il attend peut-être une offre d'une équipe. Voilà. Pour toi, Océane, t'aimerais voir Tagliafico Bah oui, il a l'expérience, la hargne. C'est un bon joueur, donc on aimerait bien tous, hein, je pense. Hein. Bah oui. Adil? Adil? On n'a pas l'air de m'entendre beaucoup, là, je crois. Adil? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Ouais, bah, t'as pris des coups de soleil dans l'oreille, je pense. On t'entend de loin. Non, je crois qu'on Moi, m'entend je pas. t'entends de loin. Ouais, t'as pas de réseau, Adil. T'as pas de réseau. T'as pas de réseau. Essaye de attends. remanier à ça et tu reviens Ouais, nous voir dès que ça. tout sera rétabli. Voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse quand même sur Nicolas Tagliafico, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce joueur a fait quand même le bonheur de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, Tagliafico, c'est un joueur maître de l'Olympique Lyonnais, pour moi, derrière Tolisso. Donc moi, j'aimerais vraiment, vraiment que ça se fasse, qu'il puisse re-signer quand même, comme dit Dame, une saison à Lyon. Voilà, voilà. Donc on va fermer cette parenthèse-là. Donc j'espère de tout cœur, voilà, dans les- Juste pour finir ce que j'ai dit sur Verretou, pour info, Verretou n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Voilà. Donc
on va dire. Comme Adrielson hier, donc c'est peut-être un signe. Comme quoi, quand t'es On pas en va entraînement. avoir dans quelques minutes le CM de l'Olympique Lyonnais, comme hier soir, annoncer le transfert de Jordan Verretou Voilà. à l'Arabie. Très bien. Comme on dit, d'ailleurs, Michel Kang l'avait précisé à la conférence de presse qu'elle veut travailler dans l'ombre. Et je pense que ça commence dès ce mercato. C'est qu'en fait, elle veut donner aucune info de toutes les rumeurs et tout des joueurs. Elle attend vraiment l'officialisation comme hier avec Adrielson. Et pourquoi pas dans les heures à venir de Jordan Verretou. Voilà, donc on va parler d'un cas, donc un cas aussi qui pour moi concerne l'Olympique Lyonnais, c'est Thiago Almada. Voilà, donc Thiago Almada, on le sait tous, il a été transféré donc du coup par l'Atlético de Madrid. Certains médias disaient que Lyon devait toucher quand même des millions dessus, et on apprend aujourd'hui que Lyon va toucher 0. Alors, les auditeurs, pour tout vous expliquer, c'est pas moi qui va vous expliquer, c'est Greg, il va prendre la parole sur ce cas-là, parce que je peux vous dire, pour vous expliquer, c'est un bordel pas possible. Je laisse la parole à Greg, et Greg, je te dis bonne chance. Merci de me donner le bébé. Hein. Bon, je vous explique. Je vais essayer d'être concis, clair, et voilà. C'est vraiment un dossier qui est un bordel sans nom. Alors, je vais vous expliquer, vous me dites en commentaire dès que vous avez fini, si vous avez des questions ou quoi, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre, pourtant j'avais fait des recherches. Alors, je vous explique. Je vais essayer d'être vraiment clair. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que donc, pour refaire le cheminement, Thiago Almada a été acheté il y a quelques temps 21 millions d'euros à Atlanta United en MLS. Transfert que John Textor et Botafogo n'ont toujours pas réglé. Donc aujourd'hui, ça se dispute actuellement devant les tribunaux. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si vous voulez, au Brésil, on en a déjà parlé, on a dit que c'était un peu un pays où on pouvait faire, entre guillemets, des entourloupes. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que donc Thiago Almada, alors, en fait, au Brésil, en France, c'est interdit. On a ce qu'on appelle les droits économiques et les droits fédéraux. Les droits fédéraux, en gros, c'est les droits sportifs. Ce qui se passait, donc en France, c'est interdit de faire ça, et heureusement, bien évidemment, heureusement, merci. C'est qu'en fait, si vous voulez, donc l'OL a acheté 3 droits économiques. Ils ont acheté les droits économiques de Thiago Almada pour, j'ai les chiffres, 27 millions d'euros. Ils ont acheté les droits économiques de donc Luis Enrique, qui n'a jamais mis le pied à Lyon, pour 28,5 millions d'euros. Et ils ont donc acheté les droits économiques de Igor Jesus pour 36,2 millions d'euros. En fait, ce package, en tout, ça fait 91,7 millions d'euros. Donc, l'OL a acheté, donc a payé donc, à Botafogo les droits économiques. Botafogo a gardé les droits fédéraux, donc sportifs. Voilà, donc en gros, c'est comme si on coupait le joueur en deux. L'OL avait une partie du gâteau, une partie du joueur, et Botafogo avait une autre partie. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça dans un premier temps. Donc, ça fait 91,2. Ce qui s'est passé, c'est que Textor nous a encore fait ses magouilles habituelles. C'est qu'en fait, pour faire simple, avant le 24 juin, donc passage devant la DNCG, Textor a racheté les droits économiques de Almada, et je pense aussi de Enrique et sûrement Igor Jesus, à l'OL. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la deuxième partie de ces joueurs qu'on a, nous, revenait à Botafogo. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus rien. Donc c'est pour ça qu'en fait, si Almada part, et Almada a été officialisé aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, pour 21 millions d'euros notamment, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'Almada, ses droits économiques ne sont plus à l'OL, vu que Textor a repris cet argent, ses droits économiques, pour les remettre à Botafogo, et ben en fait, l'OL ne touche rien parce que c'est comme si Almada n'appartenait plus à l'OL, tout simplement, voilà. Donc il a fait une douille au dernier moment. Ouais, peut-être pas au dernier moment, je pense Non, que ça se prépare, mais en tout cas, oui, il a fait une douille comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait,
le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'OL avait, entre guillemets, un avantage. Alors, pourquoi rapidement Textor a fait cette manip? Tout simplement pour, en fait, que l'OL ait donc 3 joueurs, donc Almada, Luis Enrique et Igor Jesus, et l'OL puisse faire gonfler sa valeur de l'effectif. Parce qu'en gros, c'est comme si les 3 joueurs étaient au club. Donc, par exemple, si Luis Enrique est valorisé à 33, c'est comme si tu as un joueur de 33 millions d'euros dans la valeur de ton effectif. Voilà. J'essaye d'être un peu clair, c'est vraiment pas facile. Hein. Franchement, Textor, là, je me suis découvert des talents de financier, c'est incroyable. Attends, toi. Greg, Ça me fait mal à la les, tête. les 21 millions là, qu'il est Oui. censé récupérer, il a une dette quand même avec un club américain. Oui, Ça veut dire que Adil, l'argent- je finis, on pose toutes les questions après. Ah, vas-y, excuse-moi. Parce que c'est... D'ailleurs, j'espère que vous comprenez, parce que c'est pas facile à expliquer même pour moi. Alors, donc rapidement, donc ces 3 joueurs-là, les droits économiques étaient équivalents à 91,7 millions d'euros. D'accord. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en fait, donc Luis Enrique a été vendu pour 33 millions d'euros au Zénith. Donc ces droits... Alors ça, je suis pas sûr. Je sais pas si les droits économiques de Luis Enrique et Igor Jesus, je pense, sont retournés à Botafogo. Almada, on est sûr. Voilà, donc 33 donc pour Enrique. Almada, donc 21. Et Igor Jesus, 12. Donc, il a gonflé les droits économiques de ces joueurs-là, ce qui nous fait un total de 66 millions. Donc, en gros, l'OL a perdu la différence entre 91,7 millions d'euros et 66 millions. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Almada donc, est parti. Et donc, l'argent ne devrait pas nous revenir pour la simple et bonne raison qu'en fait, Textor a réussi à s'en séparer, à le renvoyer à Botafogo, ses droits économiques, avant la DNCG. Voilà. Et en fait, il y a un truc, on va surveiller ça parce que le 28 juillet, il y a les comptes de l'OL qui vont sortir. Et on verra à ce moment-là si Almada, l'argent d'Almada, entre guillemets, les 27 millions qui ont été donc reversés à Botafogo, on verra s'ils sont sur les comptes. Voilà. Mais en gros, pour faire simple, si c'est compliqué, j'avoue, j'espère que les gens ont compris. Même pour moi, c'était pas facile à expliquer. En gros, voilà pourquoi on n'a plus l'argent d'Almada. On devrait toucher 0 sur l'argent d'Almada. Voilà. En un mot, Greg, on peut le dire, magouille. Non, c'est pas une magouille, j'appelle ça une... De la part de Testor, encore une fois, il voulait pas donner les soins à l'Olympique Lyonnais. J'appelle tout ça simplement. comment dire Une entourloupe. Ouais, non, ouais, non, ouais, une méga non, entourloupe. Ouais, méga J'appelle ça entourloupe. une méga entourloupe. Là, c'est même plus une magouille. Là, franchement, il est bon parce que, franchement, alors je ne comprends pas comment tout ça passe aux yeux de la loi et tout. Alors, au Brésil, bon, ils ont le droit à plus de choses, notamment cette histoire de droit économique, tout ça. Salut à tous. Mais franchement, il est bon parce que faire passer tout ça et arriver à la mettre en l'envers à tout le monde, honnêtement, pour ça, il est bon. Voilà. Mais en gros, c'est pour ça qu'Almada, aujourd'hui, ne rapportera logiquement rien à l'OL. Voilà. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle quand même pour l'Olympique Lyonnais parce que ça aurait pu faire Mais c'est pour ça que hier, des sous dans la hier, tirage. hier, je le disais que sur les joueurs qu'on a eu entre Botafogo, Lyon et tout, à l'heure d'aujourd'hui, il faut plus rien compter dessus. Il est en train de faire que des magouilles en fait. Bah, de toute façon, on va en parler d'une demain. Dites-moi juste avant qu'on réponde à Adil. C'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions par rapport à ce que Greg a dit, n'hésitez pas, les gars. Voilà, il vous répondra. Il essaiera de vous répondre, dis-moi, et puis voilà. Dites-moi juste si c'était clair, parce que j'ai eu du mal à expliquer, c'est vraiment pas facile. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus concis possible, mais voilà, c'est vraiment pas facile. Quoi. Ouais, ouais. Donc il y en a un qui a Adil, dit la merci, question c'était quoi? C'était pour Atlanta là? Merci les explications. En tout cas, je te dis, Greg, ce qu'ils mettent, merci pour les explications, Oui, c'est ça. Greg. Et Merci c'était quoi la beaucoup. question? Voilà. Vas-y, Adil. Je posais la question que normalement, l'argent que l'Atlético de Madrid va donner à Botafogo, ben cet Oui. argent, normalement, il devrait revenir à Atlanta parce que je crois qu'il doit encore 18 millions d'euros, non?
21 millions d'euros, c'est le transfert. Bah, c'est possible parce que, Trois ou comme quatre on fois. l'a Pourquoi pas. comme on l'a dit il y a quelques jours, et c'est moi, j'avais fait la réflexion directe, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Souvenez-vous, quand Damien a dit oui, logiquement ce serait 21 millions d'euros, j'ai dit ah, comme par hasard, c'est exactement la somme qui doit à Atlanta. Donc ça se trouve qu'à mon avis, oui, c'est entre guillemets l'argent c'est pour Atlanta, voilà, attend d'être payé depuis plus d'un an hein, quand même. Hein. Je crois que le transfert il s'était fait en janvier 2024, un truc comme ça. Hein, donc voilà. Et par contre, l'Atlético, ça c'est une autre chose. Parce qu'en Espagne, je pense que c'est autorisé à récupérer 50% des droits aussi du joueur. Bon, ça c'est une autre chose, ça bref. Ça nous concerne plus. Voilà. Mais c'est pour ça qu'Almada, en gros, devrait revenir à zéro à Lyon. En fait, on s'est fait douiller doublement parce que, en fait, on a cru, et moi le premier, hein, qu'on avait un prêt gratuit d'Almada, parce qu'on avait dit, Botafogo, le prêt de 6 mois, nous on avait dit c'est gratuit. Non, en fait, pas du tout. C'est comme si on avait, mais ça c'est lunaire, c'est comme si en fait on avait eu un joueur en prêt, parce que quand tu payes un prêt généralement c'est un prêt avec une option d'achat. Donc quand tu payes 27, tu dis bah voilà, j'ai eu le joueur en prêt, je paye 27 et j'ai le joueur. Non, en fait là on a payé, en fait c'était un prêt payant mais sans option d'achat, tu vois. Ouais. Voilà, ça. et un prêt payant de 27 millions d'euros sans option d'achat, personnellement je pense qu'on rentre dans l'histoire. Jamais vu ça. Très bien, Greg. Merci pour toutes ces explications. En tout cas, pour moi, elles ont été claires. J'ai à peu près compris. C'est pas facile du tout, vraiment. Ouais, donc merci en tout cas d'avoir pris le temps pour pouvoir expliquer comme tout ça aux auditeurs, parce que je pense qu'ils en avaient besoin aussi, les auditeurs, pour savoir clairement la situation sur le transfert de Thiago Almada. Donc voilà, moi j'ai une info quand même que j'ai vue, on le connaît tous les gars, Romain Molina, vous le connaissez tous, hein, il connaît énormément le foot. Apparemment, Eagle Group Football est en train d'imploser selon lui. Voilà. Parce qu'il y a énormément d'actionnaires qui se plaignent de jeunes testeurs. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Comme a dit Damien hier, et voilà, pour moi, jeune testeur, il a du souci à se faire. Pour moi, il va, dans pas longtemps, jeune testeur, on va plus l'entendre dans le monde du foot. On va plus l'entendre, les gars. Parce que là, encore ce que tu as raconté, Greg, là, c'est. Faut qu'il arrête, quoi. Faut qu'il arrête Testor. Il a qu'à se mettre au rugby, je sais pas. Enfin, Mais je bref. comprends pas pourquoi, après tout ça, il n'a pas été, entre guillemets, blacklisté. Bah, en Entre fait, guillemets, le hein. problème, il peut pas être blacklisté parce que c'est lui qui gère le Eagle Group, tout simplement. C'est lui qui gère. Il est actionnaire, Il est mais- actionnaire, donc il peut pas. Et comme j'ai toujours dit, tu sais, au bout d'un moment, quand tu commences à ne plus avoir de pouvoir, que ce soit même dans la politique, bah, toutes les casseroles ressortent. Et lui, c'est en train de sortir, et c'est des grosses casseroles. Faut pas oublier qu'il y a une plainte en ce moment aux États-Unis contre lui de Iconic Sports. Mm. Donc voilà, le temps fera les choses, je pense, et il a tout intérêt de faire attention. C'est pas pour rien si son domicile est aux Bahamas. Hein. Ah, ouais. Enfin, il en a deux, il est à Miami aussi. Ouais, mais voilà. ça reste- Information, les gars, en direct. J'ai une information en direct. Ça concerne l'Olympique Lyonnais. Voilà. Je suis très heureux de vous annoncer, selon le Parisien, Clayton Mata Ah, bon, là. pourrait prolonger jusqu'en juin 2028, les gars. Vite. Ça, par contre, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça aussi, on l'attendait, hein, les gars. Clayton Mata, parce qu'on sait qu'il a fait une saison énormissime, hein, la saison dernière avec l'Olympique Lyonnais. Et je vous rappelle, hein, les gars, que Clayton Mata, on l'a acheté seulement 5 millions, 6 millions, je crois, il me semble. Ouais, si, c'est ça. Ouais, à peu près, À ouais. peu près. Et regardez la saison qu'il a fait. Franchement, Clayton Mata, pour moi, c'est une valeur sûre pour la saison prochaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Bon, allez, on va parler un peu mercato. Donc, je pense que les auditeurs l'ont vu. On l'a vu tous aujourd'hui. Il y a une rumeur qui a circulé de côté de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais quand même en parler. Parce que voilà. J'ai pas de- Eden Zegrova pourrait, voilà, entre guillemets, pourrait peut-être rejoindre l'Olympique Lyonnais. Mais c'est une rumeur. Moi, je vais dire mon avis, et après, vous me direz le vôtre, les amis. Moi, Zegrova, j'en veux pas à Lyon pour la simple bonne raison, c'est que c'est un joueur, la moitié de saison l'année dernière, blessé. C'est un joueur, sa mentalité,
c'est une mentalité entre guillemets de merde. Il s'énerve tout le temps, très très vite quand ça va pas sur le terrain, il s'énerve. C'est un joueur qui vient de sa pubalgie. Il a une pubalgie, il a du mal à récupérer. Après, le point positif de ça, c'est que s'il vient à Lyon, il connaît l'entraîneur, il connaît Paulo Fonseca. Et après, un autre point aussi, je vois mal Olivier Létang faire un cadeau à l'Olympique Lyonnais, sachant que Lille en demande 20 millions d'euros. Pour moi, les gars, moi je clôt le débat. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dame. Bah, t'as clos le débat. Voilà. Je sais pas ce que je sais Ah, pas pour si l'instant- tu veux pour l'instant, rajouter les gars, quelque chose ou pas. Voilà. Non, mais pour moi, il n'y a rien du tout. L'étang, il l'a dit, je l'ai expliqué hier dans la Fresh Ligue 1, l'étang l'a dit, c'est 20 millions d'euros. Il sera intransigeant sur le prix. Je vois pas Lyon, à l'heure actuelle, mettre 20 millions d'euros. Enfin, je sais même pas si on en est autorisé à mettre autant sur un transfert. Parce qu'il faut savoir que quand même, on est quand même C'est illégal, c'est attention. par la DNCG. Donc, non, j'y crois pas du tout, les gars, franchement. Et après, si ça se fait, si c'est vraiment réel, pourquoi pas? Mais maintenant, moi, je pense, les gars, c'est vraiment du fake. Enfin, c'est que mon avis. Hein. Avec ce qui Pour moi s'est aussi. passé, 20 millions d'euros, effectivement, lâcher ça comme ça. Ouais. Ou alors peut-être un prêt avec option d'achat, on sait pas. On sait que dans tout cas que Lille veut s'en débarrasser, hein. Voilà, parce que c'est un salaire quand Bah, de toute façon, il lui reste un an de conséquent. contrat. Hein. Voilà, donc ils veulent s'en débarrasser. Greg, pour toi là-dessus, tu veux rajouter quelque chose ou Sur Zegrova? ouais, Non, j'y crois pas du tout. C'est une rumeur, comme par hasard, voilà, pour entre guillemets, parce qu'il est proche de Fonseca, ça fera rien du tout. 20 millions minimum. Si c'est un club français, ça m'étonnerait pas que l'étang, et puis c'est un concurrent Lille, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse encore plus monter les enchères. Le salaire, je pense qu'on est, s'il vient à l'OL, c'est pour avoir un salaire bien plus conséquent. Je pense qu'il va demander bien plus de 200 000 euros. C'est un joueur pour moi, c'est un joueur beaucoup de talent, mais c'est un peu, pour moi, il a un peu l'attitude d'un ancien Cherki, c'est-à-dire beaucoup de talent, mais je fais pas beaucoup de pages, je pense un peu qu'à moi. Alors Ryan a évolué dans le bon sens du terme, mais aujourd'hui, Il est jeune, il est né en 99. qui faisait gros bas. Ouais. Ouais, mais même il est pas si jeune que ça. Il a quoi? Il a 20 Bah, il a 25 ans, 26. Hein. il a. Ouais, mais Ouais, il a Lausanne mon l'a âge. dit, c'est ça. Pour évoluer, entre guillemets, ouais, 26 en plus, 26. Pas si jeune que ça en vrai, 26. Ouais, bah. Donc non, moi j'y crois pas. Ce sera un super joueur, hein, ça sera un genre frisson à l'OL, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça. Puis je pense il a un caractère trop perso. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Moi, la mentalité, ça. C'est pas un joueur qui a une mentalité pour aller pour venir chez nous. Voilà, moi je le dis. Mais bon, après, si ça se fait, hein, tant mieux. Hein. Comme on dit, hein, le football, ça peut aller très très vite. Hein. Un joueur qui vient dans un autre club, il peut se transcender et tout. Donc on verra ça. On va parler quand même d'Alfonso Moreira, les gars. Donc pour assurer les auditeurs, il est à Lyon. Il est à Lyon. Et c'est en stand-by. Hein. On n'a plus d'infos, plus rien. Alors, comme je disais tout à l'heure au début du live, c'est que Michel Kang, elle veut travailler dans l'ombre. Donc ça se trouve, qui sait que l'officialisation on l'aura peut-être demain. Voilà, il y aura les photos, on ne sait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est à Lyon. Voilà. Oubliez pas ce qui s'est passé avec le cas Nouama. Nouama qui était à Lyon, qui a attendu, je crois, 4-5 jours pour Ouais. pouvoir signer. Parce qu'il manquait des documents ou je crois que l'argent n'était pas encore arrivé. Il faut savoir que le transfert de Nouama via l'argent de Molenbeek, l'argent, ils sont en train de se renseigner parce que Nordjylland, je crois que c'est le club, hein, c'est Nordjylland, il se dit que l'argent serait pas de l'argent de Belgique. Enfin, il y a une enquête en cours sur le transfert de Nouama, les gars. Elle est toujours en cours. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, Donc, ça peut pas être de l'argent de la Belgique, parce que le transfert était plus conséquent que la valeur du club. Oui. Mais en fait, eux, ils pensaient que ça venait de la Belgique et il y a une enquête en cours. Oh, ça doit venir de chez nous encore, ça. Donc, et ça me fait rappeler un peu le cas Nouama qui était resté, je crois, 4-5 jours sur Lyon.
Au début, on pensait qu'il allait signer tout de suite et ça s'est fait au bout de 4 jours ou 5 jours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah, j'avais souligné hier d'ailleurs sur le Peuple du Même hier, Miko la Tadze, c'est vrai. quotidienne. Même Miko Tadze, ça a mis plusieurs jours, ouais. Ouais, donc Ouais. Alors qu'il était à Lyon déjà. on va être patient les gars, on sait que le mercato va jusqu'au 29 août, on va être patient, on verra. Non. 1er 31 août. septembre. Non, 31 août. Oui, 31 31 j'ai dit août à 29. 20h. Oui, 31 août, 20h. Je sais pas pourquoi j'ai dit 29, autant pour moi, les gars. Désolé, les auditeurs. Même, regardez, même moi, ça arrive, hein, je peux dire des boulettes. Hein. Olivier l'en a fait hier, même moi. Ça, c'est pas arrivé. Donc voilà. Donc, on va parler encore mercato, les gars. Pour un certain consultant, on connaît tous, hein, Nicolas Pitbois, qui fait partie de l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Pour lui, le poste idéal à recruter, c'est en défense. Je vais dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit: le gros chantier est en défense centrale. On l'a vu ces dernières années avec leurs qualités et leurs défauts. Des joueurs comme Mukhtar Diakabi par exemple. Là, on a Théo Barisic qui arrive. Il est plutôt latéral, mais il peut jouer dans l'axe. Pourquoi pas essayer ce genre de joueur? Après, Moussa Niakhaté a coûté très cher, ça c'est vrai. Donc il faut qu'il l'assume, qu'il joue et qu'il se mette en place. Mata, je le préfère dans l'axe. Je le préfère aussi. Plutôt que sur le côté, mais il peut rendre des services. Il faut trouver cette ossature. Une défense centrale qui apporte de la confiance et de la sérénité. Et qui ne fasse pas une erreur un match sur 2 ou un match sur 3, comme Niakhaté la saison dernière. Il faut qu'on ait de la régularité. Les gars, on peut être que d'accord avec lui. Mhm. Il manque de partout pour moi. De partout. Je sais même pas si. Je pense pour moi, là, la priorité, pour moi, c'est le milieu de terrain parce qu'on est quand même faible au milieu de terrain, je trouve. Il Bah, si reste t'as Ah. encore Tolisso, si t'as encore Tolisso, Ouais, entre mais guillemets. Tolisso, oui, mais il nous manque vraiment un créateur à la Oui. Cherki, à la Almada, par exemple. Oui, maintenant la question Ah. elle se pose d'âme parce qu'on a perdu Almada. Bah oui. Voilà. Défense centrale, on va dire pour l'instant, tu as quand même Niakhaté et Mata qui se connaissent, qui ont joué, on va dire, pratiquement toute la saison ensemble. Enfin, pour moi, la priorité, ça reste le milieu de terrain à l'heure actuelle. Voir ailier droit et ailier gauche, t'as Fofana, mais il lui faut un remplaçant. On sait que Fofana, au bout de 60 minutes, il peut se cramer. Ailier droit, pour l'instant, excuse-moi, mais t'as que Noama. Noama, il revient qu'en octobre. Enfin, je pense que pour l'instant, la défense centrale, pour moi, c'est pas la priorité. Hein. Donc toi, t'es pas d'accord avec l'ancien joueur de l'OL, Nicolas Pitbois? Bah, ça reste un chantier, oui, mais pour moi, la priorité reste le créateur et l'ailier droit, parce que à l'heure actuelle, il y a rien. Et toi, Océane, tu penses que pour toi, le poste qu'il faut recruter en premier, c'est quoi? J'ai pas trop d'avis là-dessus, honnêtement. Non, mais tu peux donner, hein. Par rapport à ce que tu as vu la saison dernière, parce que voilà, tu peux en donner. Ouais, bah, je sais pas, je rejoins un petit peu quand même Damien là-dessus, les latéraux. Euh, mais défense après, c'est pas pour dire, mais c'était un peu dégueulasse quand même, hein, aussi. C'est vrai. L'année dernière, Faut le dire. faut le dire. Mais ouais. Bon, après, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais je sais que oui. Défense, ça manque beaucoup, et effectivement, bah là, avec ce qu'on perd avec Almada et tout, il n'y a pas de créateur de jeu non plus. Greg, Pas beaucoup. ouais, merci Océane. Ok. Greg, pour toi, le poste à recruter immédiatement, c'est quoi? Bah, immédiatement, ça va dépendre aussi des offres que tu vas avoir, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir sur le marché, tout ça. Mais de toute façon, pour moi, les seuls postes où pour l'instant, si on perd pas les joueurs, on est bon, c'est attaque avec Nico Tadze et c'est gardien. Pour le reste, en défense, oui, mais faut quand même. Mais ça va être compliqué d'aller chercher meilleur que Niakhaté, sincèrement, à très bas prix. Ça va pas être facile. D'ailleurs, c'est bien Parce que que, tu bah, t'en parles, Greg, parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait un peu le tri des joueurs libres. Alors, je sais pas, est-ce que vous le connaissez ou pas, le joueur que je vais vous dire? Il pourrait rentrer dans les cordes de l'Olympique Lyonnais, il est libre de tout contrat. Il joue à Besiktas, enfin, il jouait à Besiktas, il était libre. Daniel Amartey, ça vous dit quelque chose ou Mais pas? Défenseur c'est central. un milieu, non? Non, non, défenseur central. Ouais, mais Il c'est touche 2 pareil. millions, 2 millions 5 par an, donc ça lui fait un salaire de 200 000 euros par mois. Bah, je suis pas convaincu parce que je pense pas que c'est mieux que Niakhaté, sincèrement, mais bon.
Ouais, mais Mais bon, J'ai un mauvais souvenir d'un défenseur central qu'on a recruté de Beşiktaş, Marcelo, donc bon. waouh, t'es dur quand même avec Marcelo, Dame. Il est fermé, Damien, là. Oh, Ah, arrêtez, t'es dur. Oh non, Marcelo, c'était un boulet, c'est bon. En Ah plus, ouais, non, mais le mec, c'est le seul mec au monde où il a pris un carton rouge parce que sans faire exprès, il a fait tomber le carton Ouais, mais jaune à alors ça, l'arbitre. ce qui on peut en venir, mais Ah, puis il s'est accroché ce carton-là, comme c'est un scandale. C'est un scandale, les gars. Non, mais c'est pour te dire, comme a dit Greg, c'était un boulet. il s'est accroché comme un vautour à son contrat. Il a préféré jouer en réserve plutôt que de partir. quoi. Ouais, Au bout mais d'un pour moment, ses, avec pour sa- ses en débuts, plus, les il était à gars, plus de c'était 200 pas 000, mal je pour crois, ses ou un truc débuts. comme ça. C'est vers la fin que ça a été moins bien, Marcelo. Pour ses Ah, débuts, mais ça n'a c'était pas pas été mal. non plus le Ah défenseur non, ah non, inoubliable. non, 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 c'était pas non plus. Il était lent, les gars, il était lent. Donc voilà. Après, Il y a voilà, Rache, Daniel Amarté, voilà, j'ai vu Il y a ça. Rache, il y a Rache qui dit ouais, et Mbemba il est libre. Oh, mais je suis d'accord, Mbemba, moi j'aimerais bien, mais il a un salaire qui est mirobolant. L'OL peut pas s'aligner. C'est pas possible. Alors par contre, les gars, là où j'ai rigolé cet après-midi, il y a un joueur qui est libre du côté du Real Madrid, c'est Lucas Vasquez. Mais vous savez combien il est payé, Lucas Vasquez au Real Madrid, les gars? J'ai regardé un peu, j'ai pioché les joueurs libres et tout, et il est payé que seulement 200 000 euros par mois par le Real. Il est libre, hein. Il est libre de tout contrat. Donc voilà. Mais bon, il va rester en Espagne, je pense. Ben oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, on va fermer la page du coup Mercato. Voilà. Je pense que là aujourd'hui il n'y a plus grand chose. Ah non, on a une petite info sur, enfin Greg, s'il voulait en parler, sur le cas Borges de Oui, Porto. bah je voulais pas en parler parce que j'ai vu que c'était une rumeur du côté de l'OL. Et puis bah après, comme par hasard, on voit quoi un autre article. Bah non, finalement il ira à Botafogo. Donc pour moi, je veux plus parler de Testor, Botafogo. On ça, sait c'est- pas voilà. où il va aller. Hein. Bah, c'est pas du tout ah, dit qu'il va aller à Apparemment, peut-être du côté de Botafogo. Voilà. Ouais, Non, parce il y a que- aussi le Gonzalo PSV, Borges, le joueur du FC Porto. Il y a aussi le PSV qui est dessus, donc. Et en plus, Borges, il préférerait rester en Europe. Hein. Et il y a Strasbourg aussi, je crois, qui est dessus, il me semble. Donc voilà. Allez, on va parler vite fait de l'OL Academy, les gars. Donc on sait que la réserve de l'OL a repris le chemin de l'entraînement lundi dernier. En plus de Mathis De Carvalho, finalement passé pro, deux joueurs sont arrivés cet été en provenance de Lorient et Molenbeek. Oh, Molenbeek. Boubacar Diarra, 2007, arrivé en provenance de Lorient et qui évolue comme latéral gauche. Et Ibrahim Alilou, 2005, qui arrive aussi qui arrive de Molenbeek et évolue comme central gauche dans la défense. Voilà, donc c'était une petite aparté sur l'OL Academy. Allez, on va parler de l'OL Lyon. Alors, l'OL Lyon, donc Michel Kang, elle a été désignée philanthrope sportive de l'année par ESPN. Alors, Greg, si tu as quelque chose à dire pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire philanthrope et tout, moi il me semble que c'est celle qui gère mieux son argent, un truc comme ça, non, un truc comme ça. Bah après, j'ai vu cette info, donc j'ai pas une grande connaissance. Bah, Mais en gros, elle a été. En fait, c'est une femme qui met beaucoup d'argent dans le sport féminin. Elle voilà. a notamment mis de l'argent dans le rugby à 7 aux États-Unis. Elle a 3 clubs féminins. Bon, maintenant, elle a l'OL parce que bah, Textor lui a refilé le bébé, bien malgré elle. Mais voilà, mais entre guillemets, donc elle met beaucoup d'argent dans le sport féminin. Et en fait, elle a été, entre guillemets, élue par ESPN et non ESPN. Jojo. J'ai dit quoi? ESPN, mais, ESPN. hein, Ouais, bah, moi je suis français. ESPN, c'est une chaîne connue. Oui, quand même. oui, C'est oui, comme la oui. BBC, c'est comme CNN. Ouais. Ouais. Et donc en fait, elle a été élue, ça s'est passé à Hollywood, je crois, voilà. Et elle a été élue philanthrope, c'est-à-dire, je pense que un peu pour la récompenser de tout ce qu'elle fait pour le sport féminin aux États-Unis, parce qu'elle œuvre énormément, quoi. Elle met beaucoup d'argent dans le sport féminin. Mais c'est bien, moi je suis content qu'une femme, même si elle a changé le logo, elle a changé le nom, ok, mais je suis content qu'une femme soit aussi dévouée, entre guillemets, à un club de foot, et donc le nôtre qui est à Lyon maintenant. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Et puis même si elle peut être aussi... Et je vois pas pourquoi elle serait pas aussi sérieuse avec les hommes. On a bien vu qu'elle a pris des dossiers en main, notamment le naming du stade, des choses comme ça. Donc, bah, je trouve que c'est bien, c'est mérité. Et on passe vraiment du jour à la nuit, quoi.
passe vraiment d'un crapaud absolu à une femme voilà, hyper sérieuse, hyper carrée, tout ça. Et voilà, ça peut que nous faire du bien. Ah non, mais c'est clair, en plus de ça, c'est qu'elle multiplie énormément elle multiplie les investissements et tout. Donc, en gros, c'est une femme, pour moi, c'est une femme qui est droite. C'est pas une femme comme Testor, voilà, comme ça. Là, elle est droite, elle sait ce qu'elle fait. Pour moi, les gars, Michel Kang, je sais qu'elle va faire du très très bon boulot à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, en plus de ça, limite, elle va faire comme Olas. Hein. Olas, il gérait les deux clubs, hein, au Lyon et puis Olympique Lyonnais. Bon, à l'époque, c'était Olympique Lyonnais féminin pour Olas, mais voilà. Donc, c'est une très très bonne cure qu'on a quand même, cette sauveuse. Hein. On peut l'appeler la sauveuse quand même. Donc, voilà. Avec les actionnaires, quand même. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais elle a mis quand même un bon billet quand même. Elle a mis 125 millions, je crois, comme ça. Donc voilà. Allez, D1 Arkema, un contrat sur 5 saisons. Ce mardi, la Fédération française de football a officialisé le partenariat de l'Arkema Première Ligue avec Betclic, les gars. Donc pour 5 ans, voilà, jusqu'en 2030. Donc voilà, c'est une petite aparté. Mais c'est quoi? C'est un partenariat, le partenariat principal? Non, c'est un partenariat. Pour une durée de 5 ans, la Fédération française de football a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Betclic comme partenaire. Ah non, officiel. Ah, donc on va avoir Attends, c'était quoi? C'était la Arkema Première Ligue. Donc là, ça Donc sera la ça D1, peut D1 Betclic Première Ligue. Ok, C'est ça d'accord. Voilà, donc voilà. Bah, je sais pas après s'ils vont changer le nom, mais ça peut être la D1 BetClick ou j'en sais rien, mais ok, d'accord. Voilà. Ah, c'est une grosse info. Information pour l'Euro féminin. Voilà, la Norvège est dorénavant déjà éliminée de l'Euro. Voilà, éliminée par l'Italie. Ada Gerberg, elle a marqué, mais elle a loupé un penalty. Et la Norvège, normalement, sur ce match-là, était favorite. Et du coup, bah voilà, hein, comme quoi que le foot, ça peut aller vite. Et du coup, c'est l'Italie qui se retrouve en demi-finale. Et on rappelle que la France affrontera l'Allemagne samedi. Voilà, sur cette actualité lyonnaise du jour. On va passer... Oui, Océane? Malheureusement, il va falloir que j'y aille. Ouais, il n'y a pas Ouais, de souci, Océane. Je suis désolée. Pas de soucis. T'inquiète. On se voit samedi. Ouais, samedi. Ouais, à samedi, c'est ça. Donc, À du coup, samedi. à samedi. Tous les Bonne gars. soirée, ciao, ciao. Ciao. Salut, Ciao. salut. Il y a un truc qu'il faudrait un peu revenir parce que la question revient souvent, Jojo, vite fait, c'est sur les abonnements. À l'heure actuelle, il y a zéro info sur les abonnements, les gars. On attend tous. Nous trois, là, ce soir, on est tous des anciens abonnés. On était abonnés cette saison. On attend tous comme vous. On aimerait vite que ça sorte, qu'on ait des infos. Et pour l'instant, il n'y a rien. Alors peut-être demain, ça se dit demain, début de semaine prochaine. On est le 17, à moins d'un mois de la début de championnat. À l'heure actuelle, il n'y a toujours rien de sorti. Donc on peut rien vous dire. On a zéro info. Donc, voilà. C'est très compliqué. Information d'un auditeur, je réponds à un auditeur parce que peut-être il y en a qui ne l'ont pas su. Oui, Lyon aura toujours le nom du stade Groupama Stadium, les gars. Voilà, c'est Michel Kang, ça n'a occupé. C'est pas encore officiel, mais c'est bien parti, quoi. Ouais, c'est bien parti. Il n'y a rien d'officiel, mais c'est bien parti. En tout cas, Michel Kang, elle a repris le dossier en main, quoi. Mais à l'heure actuelle, Lyon est toujours sous contrat parce que ça se termine le 31 juillet. Oui, Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'ils attendent ils négocient, ils trouvent les derniers, on va dire, accords. Et puis 31, je pense que, hop, ça repart. Oui. ouais. Donc voilà. Allez, le moment est venu, les chers auditeurs, pour la fraîche Ligue 1 préparée, comme d'habitude, par Greg. Intérêt d'être bon. Hein? T'as intérêt d'être bon. Pouf, j'ai pas peur, Damien, tu me fais pas peur avec ton Europa Arena. C'est pas tes transferts du Betis Séville qui vont me faire peur. Moi, je fais le FC Metz et Chambéry, monsieur. Alors, non, rapidement, on va répondre parce que ça a été posé plusieurs fois. Donc oui, Damien va sûrement parler rapidement, mais oui, Svernipan a été officialisé par City. Et oui, l'OL est intéressé pour le prêt de Nipan. On dit pas que ça va se faire, mais voilà, l'OL doit se faire prêter un joueur. Normalement, ça devait être Djoumaba, ça n'a pas été fait. On l'a vu, il a filé à Nice.
Donc oui, Nipan pourrait venir à l'OL. Maintenant, il n'y a rien de fait officiellement. Avec les Anglais, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, au moins, Nipan, voilà. Il y a 50% entre guillemets, du travail qui est fait, c'est-à-dire qu'il va à City. City a expliqué, selon Damien, mais il reviendra peut-être après, qu'ils vont le prêter. Et l'OL est club prêteur. Voilà. Alors, donc, Fresh Ligue 1. Alors, je vais commencer par l'OM. Alors, je sais qu'on a des adeptes de l'OM dans ce live, comme quoi ils sont de partout. Alors, donc l'OM a sorti son planning, on va dire, son programme des matchs amicaux. Tac, j'enlève mon mec. Alors, donc le 20 juillet, ils joueront contre l'Excelsior Malouis. Donc en fait, ils vont en stage aux Pays-Bas, donc je pense que c'est un club néerlandais. Le 21, ils enchaîneront contre l'Olympique Charleroi, c'est un club belge. Le 26, ils joueront contre Gérone, donc on monte d'un cran. Gérone, donc club espagnol. Le 29, ce sera contre le FC Valence. 29 juillet, hein. Et ils finiront en beauté au Vélodrome par match contre le FC Séville le 2 août et choc contre Aston Villa le 9 août. Voilà. Et ils commenceront leur championnat ensuite. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner par d'autres clubs. Je reviendrai sur l'OM parce que c'est un peu mélangé. Oui, alors ça pourrait concerner l'OL. Je suis pas sûr, mais bon. Le FC Nantes, en fait, est en négociation avec l'Aris Salonique pour le départ de Tino Kadewere. L'OL a 25%. Le problème, c'est qu'on va voir pour combien va partir Kadewere, étant donné qu'il a un gros salaire à Nantes, et surtout, il a plus qu'un an de contrat. Donc voilà, mais si, entre guillemets, je sais pas, ils le vendent 2-3 millions d'euros, j'en sais rien, j'y crois pas, mais peu importe. L'OL pourrait toucher 25% sur cette vente. Voilà. Samson Baïdou, c'est bon, c'est fait. 8 millions d'euros, bonus compris. C'est donc un défenseur central autrichien qui s'engage avec le RC Lens. Voilà, on en avait parlé depuis 2-3 jours et c'est fait. Donc c'est entre guillemets le remplaçant de Djoumaba. Et un peu le successeur de Kevin Danzo. Voilà. Il y a la Roma qui veut toujours Nail El Ainaoui et Lens veut 25 millions d'euros. La Roma est pas contre, mais la Roma voudrait un prêt avec une obligation d'achat. Comme ça, la Roma peut payer ensuite, parce que la Roma a d'autres pistes, d'autres cibles à aller chercher, cibles en tête. Il y a Rennes qui a fait une offre, on n'a pas le prix pour l'instant, ça a peut-être évolué, mais je n'ai pas vu. Peut-être que Damien le connaît, parce qu'en fait, on l'a découvert lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est avec le Mamelodi Sundowns, donc champion d'Afrique du Sud en titre. C'est le défenseur Malibongwe Prince Koza. Voilà. Donc Rennes a fait une offre, on va voir ce que ça donne. Moi je ne le connais pas du tout, hein, mais en tout cas, voilà, ils sont sur lui. Là, il y a un duel entre Feyenoord et maintenant Leeds et l'OM. Enfin, entre Leeds et l'OM. Donc c'est toujours pour Igor Paksao. Alors en fait, Feyenoord a refusé une offre de l'OM il y a quelques temps. Il demande minimum 30 millions d'euros. Et en fait, Marseille n'a pas refait d'offre. On sait que Paksao serait entre guillemets d'accord pour venir à Marseille. Son père était à Marseille. Enfin voilà, ça avance bien. Sauf que Feyenoord ne veut pas céder. Et en fait, il y a Leeds United qui serait également dans le coup et qui pourrait faire une offre de 30 millions d'euros pour Paksao. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que le dossier, parce que ça, c'est vraiment un dossier qui dure. Je pense que ça devrait bientôt se conclure. De toute façon, il faut que ça se termine, parce que même pour l'OM, si jamais ça échoue, il faut qu'ils aient le temps d'aller chercher un autre joueur, quoi. Parce que voilà. Ensuite, il y a un problème d'équité. Alors, je vais vous expliquer. Alors, beIN Sport donc, diffuse la Ligue 1 avec nos amis de Ligue 1+. Donc, beIN Sport a le match du samedi. Le problème, c'est que beIN Sport, en fait, dénonce un problème d'équité avec cette nouvelle chaîne. Parce qu'en fait, beIN Sport ne peut pas diffuser plus de 8 fois le même club. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas diffuser dans une saison le PSG plus de 8 fois, ou l'OM, et ne peut pas diffuser 2 fois de suite le même club. C'est-à-dire qu'un Marseille-Lens diffusé un samedi et un Marseille et un Lille-Marseille, par exemple, diffusé le samedi d'après, beIN Sport n'a pas le droit. Voilà. Donc en fait, ils sont pas contents. Voilà, c'est pas la grande joie c'est pas la grande joie avec la LFP. Donc voilà, ils dénoncent un problème d'équité.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai l'AS Saint-Etienne qui pourrait perdre Benjamin Bouchouari. Il y a donc Trabzonspor et Gérone qui sont dessus, donc c'est un milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Il va peut-être partir. Lille, alors Lille, ça c'est aussi un dossier. Donc Lille voudrait prolonger Benjamin André. Et en fait, il voudrait le prolonger jusqu'en 2028. Bah, comme nous avec Mata. Donc Benjamin André, en fait, il aurait une proposition jusqu'en 2028 et un salaire de 225 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, Lille se met au même niveau que la proposition du PFC, qui a proposé également de le recruter et lui offrir un salaire de 225 000 euros. On va voir ce que ça donne, hein, si André va accepter. Mais c'est un joueur qui est très important pour le LOSC. Il stabilise vraiment leur milieu de terrain. Lille recrute pour 7 millions d'euros Félix Correa. C'est un jeune attaquant portugais, un ancien de la Juve notamment, et qui joue à Gil Vicente au Portugal. Donc voilà, recrue à Lille. Autre recrue également, et l'OL était dessus un moment, tout comme Rennes, c'est Angel Yondio Mata, qui vient des brasseries du Cameroun, contre 2 millions d'euros. Donc je pense que là-bas, ça doit être la fête. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas beaucoup de. Ce club-là, ils n'ont pas beaucoup d'offres de ce prix-là. Je peux me tromper, mais voilà. Rapidement, ouais, en parlant du PFC, il y a eu premier match, première défaite. Défaite 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise, pardon. L'Union Saint-Gilloise, ancien club de Noah Sadiki et champion de Belgique en titre. Voilà. Ça, c'est aussi un dossier côté Marseille. J'en reviens. En plus, j'ai vu dans les commentaires. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, il a résilié son contrat avec Al-Qadsiya. Il cherchait une maison à Marseille. L'OM lui proposerait un contrat de 2 ans. Donc, c'est quand même pas mal. Et moi, j'ai vu là il y a 10 minutes. Alors, c'est un journaliste arabe. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Il a 770 000 abonnés quand même sur les réseaux. Donc, bon, c'est pas non plus un mec qui sort de nulle part. Mais en tout cas, voilà. Et soi-disant, Al-Ettifaq, pardon, négocierait pour aller chercher Aubameyang. Voilà, on va voir ce que décide Aubameyang. Oui, rapidement, mais j'allais en parler. Donc, Otavio, je l'ai vu dans les commentaires, devrait s'engager avec le PFC pour 10 millions d'euros. Donc, Porto est OK, le joueur est OK. On parle de la visite médicale demain. Donc, ça devrait rapidement se faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, tac. Oui, Milan qui veut absolument Gueladoué. Sauf que Milan, en fait, a décidé de faire une dernière offre. Ce sera l'offre définitive, sinon ils abandonneront, ils iront sur un autre profil. Milan, alors on ne connaît pas l'offre, hein, mais en tout cas, Strasbourg voudrait 25 millions d'euros. Voilà. Donc soit Milan met 25 millions, soit entre guillemets, Gueladoué, bah, c'est terminé, il n'ira pas au Milan. Ensuite, j'ai Nasri, alors qui reste chez Canal+. Oui. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être partir. Moi, je pense que la soupe est bonne chez Canal. Donc, il reste chez Canal+ jusqu'en 2029. Donc, vous le verrez encore 3-4 ans pour les soirées de Ligue des Champions. Voilà, notamment, il va être content parce qu'il y a l'OM qui y sera. Le Qatar, Nasser El Khelaifi a écrit une longue lettre, très longue lettre, pour expliquer, voilà, remercier les supporters, expliquer que la Ligue des Champions, c'était bien, tout ça, machin. Sauf que c'est pas tout. En fait, le Qatar ne compte pas partir du PSG. Ils comptent vraiment écrire l'histoire. Ils veulent vraiment. Ils disent que c'est entre guillemets une première pierre à l'édifice. Mais voilà, ils sont gourmands et ils veulent faire plus. Justement, le PSG, il y a Renato Marin qui a signé jusqu'en 2030. Il était libre de tout contrat. C'est un jeune gardien italien de 19 ans. Il arrive de la Roma. J'ai ça aussi. C'est une info un peu insolite, mais bravo à lui. C'est Nassim Akrour. Nassim Akrour, donc c'est un joueur de 51 ans qui donc jouait encore au football. Il jouait notamment à Chambéry. On l'a joué, nous, l'OL, quand on a joué en Coupe de France contre Chambéry, quand on avait gagné, il me semble. Voilà, donc il a 51 ans et aujourd'hui il raccroche les crampons. Mais bon, il va rester dans le milieu du foot et voilà. C'est un ancien grenoblois notamment. Voilà. Oui, j'ai encore une info sur Lille et j'ai bientôt fini. Après, je laisse la parole à Damien parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est donc le LOSC qui est d'accord pour vendre Diakité, sauf que l'offre ferme, la demande, elle est de 40 millions d'euros minimum. Donc, Diakité ne partira pas du LOSC. C'est Olivier Létang qui est tout comme Zegrova, hein, il serre la vis, Olivier Létang, le président du LOSC. Sauf qu'il partira pour pas moins de 40 millions d'euros. Il y a Sunderland et Bournemouth qui ont fait une première offre
de 27 millions d'euros, donc ils sont bien loin du compte. Voilà. Donc s'ils veulent ce défenseur-là, Fodé Diakité, il va falloir mettre 40 millions d'euros. Voilà. Et dernière chose, c'est une mauvaise nouvelle, c'est pour Angers. C'est une double mauvaise nouvelle parce que donc leur joueur star, entre guillemets, Imad Abdelli, qui a fait une grosse saison, qui est leur plus grosse valeur marchande, s'est blessé à l'entraînement. Il devrait revenir à l'entraînement le 15 août. Et donc forcément, il va rater les matchs de prépa, il va rater aussi le début de la saison, je pense. Et en plus, il devrait pas partir logiquement, pas être vendu parce qu'il est blessé. Voilà. Donc c'est un petit coup dur pour Angers qui va devoir faire sans Imad Abdelli au moins pour la première journée puis les matchs de préparation. Voilà pour moi. Merci Greg. Alors avant toute chose, il me semble que tu as oublié, ça vient d'être officialisé là à l'instant. Lille a trouvé son attaquant, donc le remplaçant de Jonathan David, Félix Correa. Voilà. Les gars, vous m'écoutez pas? Si, il l'a dit, hein. Ah ouais, mais ouais, ok. Tu l'avais dit. 7 millions d'euros de Gilles Vicente. Tu l'as dit. Ah, parce que je sais que t'avais parlé de Diakité et tout, j'avais cru que voilà, autant pour moi, Greg. Pas de soucis. Il y a tellement d'infos, les gars. Une info qui va être officialisée, alors peut-être ce soir par le CM de l'Olympique Lyonnais ou demain. Jordan Veretout va bien s'engager avec Al Arabi. L'accord a été conclu par l'Olympique Lyonnais. Le joueur va s'engager 2 ans, comme il était prévu auparavant, parce qu'il avait déjà un accord avec le club d'Al Arabi. Le montant du transfert ne serait pas beaucoup élevé, mais Lyon va économiser son gros salaire. Donc ça devrait être officiel, peut-être d'ici une demi-heure, des fois à 21h, 21h30, ça pourrait tomber. Mais sinon, ça serait demain. Tout est OK. Donc il était pas à l'entraînement aujourd'hui. Il est parti du côté d'Al Arabi. Tout a été conclu. L'accord est fait. Après, il faudrait peut-être même surveiller, même avant l'OL, surveiller le CM de Al Arabi. Hein. De Al Arabi, ouais. Des fois, ils sont en avance, les clubs. Oui. Mais voilà, l'accord est là. Le joueur s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc voilà. Okay. Avant de passer à l'Europe Arena, les gars. Alors ceux qui viennent d'arriver sur le live, n'ayez crainte, vous n'avez rien loupé. Si vous voulez revoir la quotidienne d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Peuple du Rhône. Vous avez toutes les quotidiennes qu'on a fait et celle d'aujourd'hui, elle sera mise en ligne tout de suite après le live. Allez, le moment est venu, on va passer à l'Europe Arena, mon dame, c'est parti. Ouais, alors juste, j'aime bien faire des fois, j'ai des dossiers hors rumeurs et tout. Là, il y a le dossier Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite, au niveau transfert, il y en a beaucoup qui aiment suivre parce qu'il y a des grandes stars qui y signent. Alors, l'Arabie Saoudite va changer son plan côté transfert. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, les clubs donc, de la Saudi Pro League, donc les clubs d'Arabie Saoudite, avaient un quota fixé à 8 joueurs non asiatiques, d'accord, par équipe, plus 2 éléments bonus de moins de 23 ans. Donc là, ils vont changer le règlement. Maintenant, la Ligue saoudienne va adoucir le règlement en autorisant 10 joueurs non asiatiques par formation, sans limite d'âge. Donc voilà, les équipes pourront recruter 10 joueurs non asiatiques sans limite d'âge. Donc voilà, ils ont voulu adoucir un peu leur système. Donc ça va faire un peu plus de joueurs, peut-être plus d'argent dépensé par ces clubs. On verra plus tard. Autre dossier, alors le club de Swansea, je sais pas si ils savaient, mais en avril, ils ont un grand investisseur qui est arrivé, c'est Luka Modric, qui est actionnaire du club, au club de Swansea qui évolue en Championship. Et ben aujourd'hui, ils ont annoncé un autre propriétaire aussi. Alors ça peut-être vous faire rire, c'est Snoop Dogg. Donc voilà, Snoop Dogg a été officialisé actionnaire du club de Swansea, donc à voir ce que ça va donner. On connaît tous Snoop Dogg, hein, je pense, hein, même pour les plus jeunes. Donc voilà, il est actionnaire, l'un des plus gros actionnaires du club de Swansea aujourd'hui. On verra. Et un autre dernier dossier, c'est, vous savez que le Barça est en train de faire un nouveau stade, hein, je crois que c'est Spotify Camp Nou, un truc comme ça. L'UEFA rend son verdict aujourd'hui. Normalement, le Barça ne pourrait pas disputer ses matchs de poule. Alors, c'est encore pas officiel, mais normalement, ils ne pourraient pas disputer leurs matchs de poule dans leur nouveau stade. Ils trouvent que la sécurité n'est pas encore bien fiable. Il y a aussi un dossier qui est sorti hier, c'est que normalement, ils voulaient faire le trophée Camper, c'est leur trophée d'avant-saison. Pareil, ils voulaient le jouer
dans le nouveau stade, sauf qu'il faut il faut que la mairie de Barcelone accepte. À l'heure actuelle, elle n'aurait pas accepté, donc ils devraient toujours évoluer dans leur stade d'avant. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ce stade prend un peu de temps. Pourtant, ça va être un sacré stade à voir dans les prochains mois. On passe un peu au transfert. Donc il y a eu des officialisations, déjà des transferts que j'en avais parlé, mais là ça a été officialisé par les clubs. Bakayoko du PSG, j'en avais parlé il y a 2-3 jours, s'engage aujourd'hui donc à Leipzig. Il s'est engagé ce matin pour 22 millions d'euros jusqu'en 2030. C'est un joueur qui a fait 46 matchs pour 12 buts marqués. PSV sont en train de se faire dépouiller parce que dans le même temps, aujourd'hui, ils ont officialisé, donc j'en avais parlé aussi il y a plusieurs semaines, Noah Lang, ça y est, ça a été officialisé par Naples aujourd'hui. S'engage donc à Naples, 28 millions d'euros, bonus compris jusqu'en 2030. Donc là, le PSV perd pas mal de joueurs en ce moment. Mais ils ont aussi officialisé une arrivée aujourd'hui, un ancien Lyonnais passé par centre de formation qui était aussi à Nice, Alassane Plea, qui évolue à Mönchengladbach pendant 8 ans, s'engage aujourd'hui au PSV pour 3 millions d'euros hors bonus. On ne connaît pas les bonus s'il y en a, ça pourrait monter jusqu'à 5 millions, je pense, pas plus. Et lui, il s'engage qu'en 2028. Donc, à voir ce que ça va donner au PSV, en sachant que le PSV, c'est Peter Bosz, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Gros dossier aussi, c'est Ekitike. Alors, on sait que Ekitike est suivi par Newcastle, par Liverpool, mais le joueur a donné sa priorité à Liverpool, a refusé les offres de Newcastle. Donc voilà, il s'est mis d'accord avec Liverpool jusqu'en 2031. Maintenant, il faut s'entendre avec le club. Francfort en demande minimum 90 millions d'euros. Est-ce que Liverpool va les mettre ou pas? Il pourrait. Donc voilà, Ekitike pourrait signer à Liverpool dans les prochains jours. Affaire à suivre. Pareil, un joueur que Lyon suivait il y a un mois, on en parlait, ou un mois et demi, Junior Firpo, qui était toujours sans club depuis son départ de Leeds. Eh ben, il vient officiellement de s'engager aujourd'hui au Betis Séville. Donc il retourne dans son club, là qu'il l'a fait un peu connaître. Donc il s'est engagé jusqu'en 2028. Donc voilà, une piste à oublier pour l'Olympique Lyonnais, qui était un temps, on va dire, intéressé par ce joueur. Il va avoir une nouvelle recrue. Naples aurait trouvé son gardien, Milinkovic Savic. Donc c'est pas celui qui jouait à la Lazio à l'époque et qui est maintenant en Arabie Saoudite. C'est le gardien du Torino. Donc un accord a été trouvé parce que dans le même temps, il y a un joueur, je sais plus son nom, j'ai pas eu le temps de noter, mais qui va s'engager au Torino. Donc c'est un peu un échange. Ça va pas coûter cher aux deux clubs, mais voilà, Milinkovic Savic, gardien du Torino, va s'engager à Naples dans les prochains jours. J'en avais parlé hier, Sancho, on sait que Manchester va absolument s'en débarrasser. Il y a eu une réunion aujourd'hui qui a eu lieu à Turin entre Manchester et la Juventus, réunion très positive. Le joueur est très proche de s'engager à Turin. Donc Sancho pourrait être un joueur de la Juventus d'ici quelques heures et quelques jours. J'en avais parlé aussi il y a 2 semaines aussi avec Greg aussi, il en avait parlé. C'est Retegui. Retegui a passé sa visite médicale aujourd'hui au club de Al-Qadishia. Voilà, excusez-moi du terme. Ouais, 60 millions d'euros et il va toucher un salaire annuel à hauteur de 20 millions d'euros. Je trouve dommage Retegui, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose dans un autre club parce qu'il était à l'Atalanta et ça reste un bon attaquant. Bon, il a préféré partir en Arabie Saoudite. À voir. Voilà, Greg en a parlé aussi sur la Fresh Ligue 1, Sverny Pan. Alors, on l'attend depuis pas mal de semaines. On savait qu'il devait s'engager à City. Ça a été officialisé à 18h par le club de City. 15 millions d'euros. Mais tous les sites et tout le monde le dit, le joueur va être prêté. Donc voilà, ne devrait pas rester à City dans les jours à venir. On a dit, on parle de Lyon, quand il n'y a rien d'officiel. Le joueur pourrait être prêté à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, on connaît les Anglais, il suffit qu'un Aston Villa, un West Ham, un club comme ça, ou un Brighton fasse l'effort et fasse voilà, le forcing pour l'avoir. On sait qu'ils peuvent se le prêter entre eux et pourquoi pas, il ait une expérience en première ligue avant de jouer à City. Donc voilà, on espère Sverny Pan. Moi, je le connais, les gars, Sverny Pan, parce qu'en fait, je joue beaucoup à Football Manager. Alors oui, ça reste un jeu, mais attention, il y a beaucoup de recruteurs dans le monde du football qui se servent des Football Manager parce que c'est une base de données extrêmement puissante et c'est très sérieux.
Donc Svernipan, j'ai déjà eu l'occasion de le prendre dans mes clubs et c'est vraiment une vraie pépite. Donc c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur de 18 ans de Rosenborg, mais honnêtement, c'est vraiment à tenter. L'équipe qui va l'avoir, je peux vous dire qu'on entendra parler de ce joueur dans les années à venir. Donc voilà, on verra. On a appris aussi aujourd'hui le Milan qui discute avec Estupinian. Donc on sait que le Milan C a perdu euh, Théo Hernandez qui est parti en Arabie Saoudite. Là, Estupinian évolue à Brighton, donc il est évalué à 30 millions d'euros. Le joueur aimerait aller à Milan. Maintenant, il faut que les négociations prennent bout, donc on verra. On verra si ça va se faire. Estupinian, c'est un bon joueur, moi j'aime bien. Donc voilà, affaire à suivre. Et dernière info, hier j'en avais parlé, c'est Lookman, l'Inter qui est rentré en discussion avec l'Atalanta. Alors on sait que Lookman doit partir de l'Atalanta. Hier, l'Atalanta disait qu'une offre de 40 millions d'euros, ça serait bon. L'Inter l'a faite aujourd'hui, mais il y a une heure de ça, l'Atalanta repousse l'offre qui en veut maintenant 50 millions d'euros. Donc on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, mais Lookman serait très intéressé de signer à l'Inter et on verra dans les jours qui viennent. Voilà. Ok, merci mon dame pour toutes ces informations européennes concernant le mercato. Voilà. Pour moi, ouais, Lookman à l'Inter Milan, ça pourrait faire très mal hein, si s'il vient. Mais c'est quand même bizarre cette histoire parce que hier, il disait 40 millions d'euros, c'était bon. Bah là, l'offre vient d'être officiellement repoussée par l'Atalanta. Ouais, bizarre. Ouais. Bah, pour moi, il les vaut, hein, Lookman, hein, 50 millions. Oui, mais tu sais, quand un club demande une offre et repousse derrière, il y a anguille sous roche. Ouais. Mais bon, Après, on verra. Il y aurait peut-être une histoire de bonus, je sais pas. Ouais, Ouais, pas de ouais. souci, ouais, comme dit Greg, peut-être une histoire de. Ah, Greg, t'en avais parlé hier, ça vient d'être officialisé par Nantes. Alban Lafont, officiellement au Panathinaikos. Ouais, j'ai vu Thomas dans le Ouais, live. il a mis dans le. Ah, j'allais j'ai finir. regardé. Il a mis. Mais Merci, ouais, je bah, viens de merci voir ça, Thomas, on peut dire merci à Thomas pour avoir donné Merci à Thomas. à cette information-là. Voilà, comme quoi on peut pas tout avoir, hein, les gars. On n'est pas des robots, notre cerveau c'est pas un ordinateur. Hein. Donc merci. Non, mais il y a énormément. Il faut aussi filtrer les transferts parce Ouais, qu'il y en a oui, énormément. oui, Ah, oui, si je bien fais sûr. toute l'Europe, les gars, j'en ai pour 3 heures. Hein. Ah bah oui, bah c'est sûr. Puis entre les rumeurs, les trucs, les machins. Ouais, tu triclubes les clubs plus connus, quoi. Voilà. Ouais, club phare, après, voilà, des transferts un peu bizarres aussi. Donc, voilà. Merci à toi, dame, pour toutes les infos, l'Europe Arena. Les amis, le moment est venu. Le moment est venu, le moment il est pour vous. Voilà. Et le moment, il est le temps de faire votre demande pour pouvoir monter à la libre antenne. Voilà. Donc si vous souhaitez monter à la libre antenne, partager des informations avec nous, poser des questions à nous, n'hésitez pas. Voilà. Faites votre demande. Et puis voilà. Hein. Allez, alors pour l'instant, j'ai qui en demande. Alors, voyons voir. Voyons voir tout ça. Eh ben, j'ai Fabien Fernandez 94 qui souhaite monter. Voyons. Je voulais juste revenir avant parce que je vois ça et je suis d'accord avec les gens. Vous trouvez pas que alors, Mata c'est bien, mais le prolonger jusqu'en 2028 c'est une erreur? Il a 33 ans en novembre hein, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas bête de revenir là-dessus, c'est vrai. Après, Il est-ce faut que pas c'est oublier pas, qu'en fin de saison, voilà. il était. Est-ce que c'est pas pour le vent de fin de saison, mais Je pense pas, mais. non, Après, c'est est-ce que compliqué. c'est pas. Après, est-ce que c'est pas. Parce que ça, c'est vrai qu'on sait que l'OL doit faire attention à ses finances. Est-ce que, étant donné que je pense qu'un avis, s'il prolonge, c'est qu'il a un salaire un peu plus important, est-ce que c'est pas pour échelonner le. Moi, je me demande si c'est pas ça. Pour échelonner le contrat, c'est-à-dire en fait lui offrir moins d'argent, pas plus d'argent, mais sur un laps de temps plus gros. Par exemple, au lieu de lui mettre, je sais pas moi, 300 000 sur 2 ans, et ben lui mettre, tu vois, 300 000 sur 3 ans. Donc au lieu de le payer 150 000, tu vois, 2 fois, et ben tu le payes 100 000, 100 000, 100 000. C'est peut-être aussi une stratégie de l'OL. Ouais, ça pourrait être plausible. Ouais. Mais ouais, 3 ans pour un joueur qui va avoir 33 ans, il a même pas 32. Enfin, il a 32, mais il va avoir 33 en novembre.
c'est quand même pas négligeable, quoi. Mais bon, après on est content s'il reste. Ouais. On verra bien. Après, j'espère qu'il fera la même saison qu'il a fait l'année dernière, mais j'ai même pas peur. Je sais qu'il va faire la C'est même. un joueur fiable. Non, mais Ouais, ouais. c'est quelqu'un, ouais, comme dit Greg, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est comme Tagliafico, il arrive à un âge où, ben, ça reste un âge quand même où peut-être qu'il pourra plus enchaîner les matchs, mais c'est des joueurs, quand ils seront sur le terrain, ils donneront tout et en qui C'est tu peux ça, avoir ouais. confiance. Donc voilà. Les gars, je retente une dernière fois. S'il y en a qui veulent monter pour la libre antenne, si vous voulez partager des informations avec nous, si vous voulez dire, voilà, dire ce que vous avez pensé de l'émission, si vous avez des questions de ce qu'on a dit ce soir, n'hésitez pas à faire votre demande. Et si j'ai personne, eh ben écoutez, j'ai une meilleure idée. Les gars, si vous avez des questions à nous poser, posez-les dans le chat et on vous répond. Alors, il y a une première question. Morera, c'en est où? On en a parlé tout à l'heure, les gars. Morera, il est à Lyon. Angel, il est à Lyon. Et ça fait un peu penser un peu au transfert de Noama qui était aussi long. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'il Il y aurait des problèmes de signera. papier, enfin, on sait pas. On sait pas. Donc voilà. Question de Thomas. Est-ce que vous pensez pas que ça serait mieux de se débarrasser des joueurs liés avec Botafogo? Bah, Joueurs liés à Botafogo, il y en a presque plus là, les gars. Il y a qui? Il y en a plus? Thierry, Ouais, Perry. À part Perry. Ouais. Il y en a plus? À part Perry. Il y en a plus? bah, c'est peut-être lui qui parlait. Alors, Bon, Thomas, après, Perry- du coup, Thomas, est-ce que Perry, de tu. toute façon, Thomas, est-ce que Perry, tu parles de de toute Perry façon- du coup? Ouais, vas-y, de Greg. toute façon, Perry, de toute façon, on sait ce qu'il en est, et il y a 50%. C'est fait, c'est. Voilà. Mais lui, on sait au moins, le deal, il n'est pas comme Almada, où on sait que Perry, de toute façon, si on le vend 20, bon, on touchera 10, et puis c'est comme ça, écoute, voilà. On va répondre à la Mais- question. Ouais, excuse. Ouais, t'avais fini, excuse-moi, je te coupe la parole. mais sur Perry, T'avais fini, Greg? Ouais, ouais, sur- mais Ouais, excuse-moi, j'avais coupé la parole. T'inquiète. Jojo, sur Perry, c'est quand même bizarre aussi. Avant la DNCG, le mec devait absolument partir. Depuis qu'on reste en Ligue 1, il n'y a plus aucune rumeur là-dessus. Hein. Et plus Euh, aucune. ouais, c'est vrai. Moi aussi, hein, j'ai relevé ça aussi. C'est après- vrai que. Après, est-ce que, comme on a dit, est-ce que la DNCG, ok, mais est-ce que, bah, comme par hasard, depuis que Textor n'est pas là, il n'y a plus de rumeurs sur lui? Donc peut-être que si c'est ça, c'est peut-être Textor qui voulait le dégager impérativement pour aller chercher ses 50%. Et vu que maintenant il a moins la main, bah peut-être que. Et puis de toute façon, Gerlinger, il est pas bête. Ils savent très bien qu'ils ont besoin d'un. Même Fonseca, il lui a peut-être dit, bah moi j'ai besoin de ce gardien-là. Donc c'est peut-être aussi ça, tu vois. Tout est lié peut-être. Une question de Mathieu57, les gars. Pour vous, si Mikotadze se blesse, étant donné que pour l'instant on n'a pas de contact à un attaquant ou autre, ce serait pour vous, ça serait qui son remplaçant? À l'heure actuelle, Alejandro Gomez Rodriguez. Bah, il y en a Molébé. deux, il y a Molébé et Molébé. Rodriguez. Après, Voilà. tu peux peut-être aller chercher un jeune attaquant aussi, hein, c'est pas. Ou un prêt, j'en sais rien, moi, tu vois, un truc comme ça. Une autre question. après attention quand même, hein, le cas Molébé à suivre, hein, parce que Molébé, rappelez-vous que quand il y avait Pierre Sage, normalement il devait avoir du temps de jeu, il en a pas eu. C'est un joueur qui s'impatiente quand même, c'est un jeune joueur qui s'impatiente de Mais, pouvoir jouer. Moi je pense Ah oui, qu'on bah, va le si, voir. si, bien sûr, il est là. Hein. Madame, on va le voir Enzo Molébé parce que je pense que Nouama il va pas revenir comme ça. Enzo Molébé, je pense que Fonseca, à mon avis, pour moi, ça va être le joueur prioritaire à faire jouer pendant les matchs de préparation, voir ce qu'il peut apporter peut-être en Ligue 1. Donc voilà, je le souhaite, hein, parce que Molébé, apparemment, voilà, entre guillemets, on en parle comme un, ouais, soi-disant un futur crack. Donc voilà, faut voir. Vous pensez Euh, c'est quand qu'on fera ouais. notre compte et qu'on sera indépendant d'Eagle et le Textor? Waouh, tu vois trop loin, Anto. Là, ouais, en tout, là, tu vas trop loin. Là, tu vois. Franchement. Les questions, les gars. Alors, nanana. Alors, les gars, je redis comme j'ai dit tout à l'heure. Pour toute question du début, concernant le début du live, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Peuple du Rhône. Et voilà, vous aurez toutes vos réponses concernant vos questions que vous avez posées.
concernant sur le début du live. Voilà. Bon, bah, en tout cas, les gars, on va pas s'externiser, hein, j'ai pas d'autres questions. Allez, une petite dernière question, si vous avez une autre question pertinente. Moi aussi, c'est vrai, Kevin, c'est vrai que Mera, on parle du jeune Mera qui pourrait aussi percer la saison prochaine. C'est pas faux aussi, parce que Mera, c'est vrai qu'il a fait une bonne saison quand même avec la réserve. Eagle a évincé Testor. Ah. Ouais, Hugo Guimet qui vient d'annoncer il y a 1 minute que Ah, Textor merci, serait bientôt évincé de la sphère Eagle. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure de la part de Romain Molina en fait. Ça relie un peu ce que Romain Molina disait. Donc du coup, alors pour la suite, ça serait quoi alors? Que Michel Kang pourrait tout prendre. John Textor cerné de toutes parts par ses anciens associés et bientôt évincé. Il dit, remarquez qu'il dit direct ancien associé. Donc ça veut tout dire. Ouais. Parce qu'à la base, sur le papier, ils sont encore actuellement associés. Donc Ouais. ça veut dire vraiment qu'ils en peuvent plus. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est le poisson pourri. C'est la tête du serpent qu'il faut couper, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, Bah, bon, on merci était Dame pas pour fous. cette dernière info. Les gars, j'ai vu que vous avez fait des demandes pour la libre antenne. Malheureusement, je suis désolé de vous annoncer que le Ouais. temps est écoulé. Merci Greg, merci Damien, et merci les gars. Adi, merci à Océane d'avoir participé à cette quotidienne là. Demain, il me semble qu'il n'y a pas. Non, c'est Non. dimanche. Voilà, donc on se donne rendez-vous dimanche. C'est de nouveau Olivier qui reprendra les manettes de l'émission. En tout cas, merci à tous les auditeurs pour votre participation. Merci à tous vos commentaires. Merci à tous. Merci beaucoup, aux les 58 personnes qui étaient présentes sur le live. Merci aux 1044 personnes qui ont fait aussi présence sur le live en passant. Et merci aux 4 abonnés. Un petit classement des meilleurs auditeurs de ce soir. Nous aurons Thomas, comme d'habitude. Thomas, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est premier. Mister Anthony 40, Ours Polaire 3ème, Johan 69 4ème, 5ème Arélion 69, Marjolaine 6ème, Jujuel 53 7ème, Paqueta 69 01, Lucas 8ème, 9ème Lyonnais et enfin 10ème Loïc Sanchez. Merci à tous pour votre participation. Merci. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Portez-vous bien Joyeux et Noël. n'oubliez pas une chose les gars. L'Olympique Les gars. Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Peuple du Rhône, pour toujours. Bonne soirée. Ciao. Allez l'OL.